Bonjour à tous et bienvenue pour cette septième partie du chapitre sur le plan repéré et les vecteurs. Alors une propriété, on dira que deux vecteurs AB et CD sont égaux si et seulement si ABDC est un parallélogramme, éventuellement aplati. Je vais vous montrer ça sur une figure. Voilà, si vous prenez ici deux vecteurs qui sont égaux, AB et CD, et puis je vais bouger ce point C. Voilà, quel que soit l'endroit où je mette le point C, voilà, vous avez deux vecteurs qui sont égaux. Je rappelle d'ailleurs ce qu'on a dit dans la partie précédente, que le vecteur CD est un représentant du vecteur AB, on peut le mettre n'importe où. Chaque vecteur admet une infinité de représentants. Bien, alors si mes deux vecteurs sont égaux, et bien à ce moment-là, on obtient un parallélogramme, ici, ABDC. Alors il faut faire très attention à l'inversion de lettres. C'est AB, le vecteur AB qui est égal au vecteur CD, mais le nom du parallélogramme, il faut bien le dire dans l'ordre, A, B, D, C. Alors, voilà, quel que soit l'endroit où je vais mettre le point C, mes deux vecteurs sont égaux, on obtient toujours un parallélogramme, le parallélogramme ABDC. Évidemment, il y a un cas particulier, c'est le cas où le point C est sur AB. À ce moment-là, on obtient ce qu'on appelle un parallélogramme, mais qui sera aplati. Voilà, c'est pas le cas le plus intéressant, c'est pas celui qu'on rencontrera le plus souvent, mais enfin il existe. Voilà, donc dans le cas général, ABDC est un parallélogramme. Alors vous allez faire bien attention, j'ai mis la lettre D en vert là, pour montrer l'inversion des lettres, et faites très attention à ça. Voilà, un cas particulier, le vecteur nul. Le vecteur nul, c'est le vecteur qui est associé à la translation qui transforme A en A. Là encore, ce n'est pas un cas très intéressant, mais c'est un cas aussi qui existe. On écrira le vecteur AA égale le vecteur BB égale, pas le vecteur, on ne dira pas le vecteur 0, ça n'existe pas, mais on dira le vecteur nul, c'est un 0 avec une flèche par-dessus. Voilà, et enfin on termine avec une propriété. I est le milieu de AB si et seulement si. Alors, si on regarde la figure, voilà, le figure ici, I est le milieu de AB. Mais si vous regardez le vecteur AI, le vecteur AI sera toujours égal au vecteur IB. C'est une façon de caractériser le milieu du segment AB. Le vecteur AI est égal au vecteur IB.